On passe donc à Didier Erasme qui va nous parler de l'application d'enregistrement numérique d'Epistaxis sur terminal mobile, ce qui, en je ne sais pas quelle langue, donne rose. Oui, bonjour. Donc, Didier Erasme de l'association AMRO, donc Rendu Osler. Et effectivement, on va changer un peu. Là, il n'y aura pas de gemme aujourd'hui. Pour ce que je vais vous présenter, ça va être assez différent. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer, je l'avais déjà un peu présenté à la précédente réunion sur place, c'est le développement et le déploiement d'une application qu'on appelait ROSE pour Rendu Osler suivi des épitaxis et qui a été financé par Favamulti, que l'on remercie. Donc, alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une application qui permet de faire des enregistrements réguliers sur un support numérique pouvant être un téléphone, comme vous le voyez sur les deux premières photos, ou donc, on va pouvoir, avec un simple... voilà, ouvrir l'application et s'enregistrer avec un chronomètre. Je vais vous montrer ça après. Et puis, ou sur ordinateur, sur PC, sachant que bien sûr, il y a une communication entre les différents systèmes, c'est-à-dire que les données vont pouvoir passer sur un système et je vais expliquer en 2 mots comment. Alors, d'abord, le scoop du jour. Nous lançons l'application officiellement aujourd'hui. Voilà, donc c'est en fait le lancement. Voilà. Merci. Donc, effectivement, donc en fait, je triche un peu. L'application, pour qui connaissait l'adresse de chargement, est disponible depuis un petit moment, mais on ne l'avait pas encore diffusée. Donc, les étapes précédentes, le développement a pris un petit peu de temps. On a fait appel à un informaticien, enfin un élève ingénieur au départ, qui maintenant n'est plus élève, mais est toujours ingénieur, donc il travaille dans une entreprise, il fait de l'informatique toute la journée et il continue à nous aider sur le développement de l'application. On a commencé par des tests au niveau du groupe de travail, puis des tests au niveau du conseil d'administration de l'AMRO. Et les derniers tests qu'on a fait, c'était en fait un bêta-test sur les adhérents de l'AMRO. On a pris beaucoup de précautions, donc on n'a pas tout de suite diffusé dans le grand public. Voilà. Alors, un des points importants, c'est que quand on diffuse l'information, l'adresse, etc., on ne sait pas qui s'en sert. Et ça, c'était une volonté de notre déploiement, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucune information, il y a une adresse que les gens peuvent utiliser. On ne sait pas, bien sûr, qui télécharge l'information, sinon on serait un peu embêté avec des problèmes de RGPD. Donc, on n'a pas d'accès. L'inconvénient de la chose, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes s'en servent. Alors, bien sûr, il y a une hotline dans le mode d'emploi, mais voilà, ça dépend des gens qui se manifestent. Alors, on sait que quand on l'a diffusé chez les adhérents, on a eu au moins 50 téléchargements. C'est la seule chose qu'on peut compter sur l'application sur Android, sur iOS, donc les iPhones, on ne sait pas, et sur les ordinateurs non plus. Donc voilà, on n'a pas forcément l'information. En revanche, la hotline, on a eu à peu près 0 remarque pour l'instant. Donc soit les gens ne savent pas s'en servir et renoncent tout de suite, je n'ai pas l'impression que ce soit ça, soit les gens s'en servent et enfin on a eu quelques retours de gens qu'on a interrogés et qui avaient l'air extrêmement contents. Donc, on est relativement positif sur l'utilisation de l'application. Après, c'est des usages à long terme, donc on ne sait pas comment ça va fonctionner sur la durée. En tout cas, les gens qui ont commencé tôt, typiquement moi, je continue à m'en servir régulièrement. Je prends des données. Voilà. Alors, qu'est-ce que sont les fonctionnalités? On a d'abord un chronomètre qui permet de s'enregistrer. Alors, vous avez vu, j'ai cliqué sur mon téléphone, j'ouvre l'application, donc j'ai 2 clics et puis je peux lancer le chronomètre.
Donc, même avec une main, quand on a le mouchoir qui compresse le nez, on arrive à le faire. Très honnêtement, ce n'est pas l'usage le plus facile. Hein. Quelquefois, on regarde sa montre et puis après, on rentre la donnée puisqu'il y a une rentrée des données différées. Ça permet de produire une liste de toutes les données enregistrées puisque c'est enregistré numériquement. On peut alors créer des graphes sur le mois, sur les mois passés, sur la période. Tout ça, c'est automatisé. Et ça permet quoi? Les objectifs, c'est un suivi personnel plutôt que personnalisé. Et le transmission, il manque la fin du mot, là, je ne sais pas où il est passé. Donc, c'est plutôt transmission aux soignants, aux médecins traitants et autres. Ça nous permet de suivre dans un premier temps. Il y a un autre point que je vais voir après. Alors, vous me dites où sont les données? En fait, les données sont dans un répertoire propre au patient. Donc, il va mettre sur le cloud, mais sur un compte personnel. Donc, comme je l'ai dit, tout reste au niveau du patient. Un patient peut aussi très bien travailler hors ligne. Donc, garder tout sur son téléphone. Bien sûr, s'il est non connecté, il ne peut pas utiliser l'ordinateur pour voir les données qu'il a enregistrées sur son téléphone, etc. Donc, faire des impressions, ça devient un peu plus compliqué, mais bon, on y arrive quand même. La dernière fonctionnalité, qui est une fonctionnalité donnée, qui va être peut-être la plus importante pour vous, c'est celle qui permet de faire une extraction, donc non pas des fichiers PDF, qui permettent d'avoir des impressions et de le montrer au médecin, mais simplement des extractions de type tableau Excel. Donc là, j'ai montré un petit peu l'extraction typique d'une donnée. Donc là, c'est sur l'année 2022, c'est le début, parce que c'est un fichier qui est relativement long. On a donc on a la liste de tous les événements. Donc il y a des jours qui se répètent s'il y a eu plusieurs événements dans la même journée. Et on peut mettre des observations. Par exemple, les 2 premiers, vous me voyez réveil. Alors ça, c'est typiquement les saignements de nez qui se passent au moment où on se lève le matin et paf, ça démarre parce qu'il y a un changement de pression. Ça peut être la nuit, enfin voilà, des genres de choses. Moi, j'ai beaucoup de douches parce que je saigne sous la douche, donc je me douche assez régulièrement. Voilà. Après, on se dit que ce n'est pas forcément absolument utilisable. Il y a une méthode qui n'est pas encore sur le mode d'emploi, mais que je vais donner. On fait un tableau croisé dynamique, on extrait les données, on l'enregistre et on a un fichier CVS, c'est celui que j'ai mis à côté, avec donc pour chaque jour, la durée totale et le nombre d'événements. Voilà donc tout ce qu'on va avoir sur le système. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à vous de jouer, c'est-à-dire que le mode d'emploi, on a besoin, alors quand on a dit qu'on a déployé au niveau des adhérents, c'est-à-dire qu'on leur a envoyé le mode d'emploi et rien d'autre. Et donc, le mode d'emploi, il est maintenant sur un site public, donc sur le site public de l'Amrod. Au départ, il était sur le site privé, sur le site adhérent. Donc, il est là. Si vous voulez le noter, ne vous privez pas. Et n'importe qui, en fait, peut l'utiliser. Et si vous voulez utiliser le chronomètre pour compter le nombre l'exercice que vous faites chaque jour et autres, en fait, on peut utiliser ça pour mesurer n'importe quoi, mais ce n'est pas a priori fait pour ça. Donc, il n'y a pas de limite, puisqu'on ne sait pas. La seule limite qu'on va avoir, c'est le jour où on aura trop de mémoire utilisée sur les Google Drive, puisque les gens vont mémoriser sur Google Drive, mais faudra qu'on atteigne plusieurs milliers d'utilisations. Là, Google Drive commencera à nous demander de l'argent pour payer de l'espace mémoire. Mais bon, on n'en est pas là, on verra. Bien sûr, on continue à assurer la maintenance. On va assurer la maintenance avec notre jeune informaticien et peut-être après avec d'autres systèmes, on verra. Voilà. Bravo, déjà une question. Françoise. Voilà le micro. Est-ce qu'il est prévu de l'utiliser sur le plan européen? Alors, de toute façon, il n'y a pas de borne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va sur ce site va trouver le mode d'emploi et peut l'utiliser. Pour l'instant, il est en français. On va, encore une fois, on prend nos précautions. Rien n'empêche effectivement
Alors, traduire, c'est compliqué parce qu'il faut recréer toute l'application. L'utiliser sous le modèle français, bah oui, il n'y a aucune borne pour l'instant, hein. Tout le monde peut l'utiliser. Il est en. Est-ce que l'information est diffusée dans le groupe on va le faire. patient HH? Oui, HHT Europe, on va le faire. Oui, bien sûr. Oui, on va leur donner l'information. Ils sont très loin d'ici. Moi, je voulais juste un commentaire, bravo, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être très utile. Ça fait longtemps qu'on y pensait et voilà, vous l'avez fait. Merci. C'est vraiment super et je pense qu'en effet, au niveau européen et international, ça probablement va intéresser beaucoup de monde. Et ça donne une puissance pour les études qui va être une mesure avec ce que ça avait auparavant. Donc c'est vraiment. Voilà. Et donc, si vous voulez une démo à midi, il n'y a pas de problème. J'ai mon ordinateur, mon téléphone, j'ai tout ce qu'il faut. Bravo.